Les gars, enfin arrivés à Manchester, après un périple entre la route, l'enregistrement des bagages, où ils ont voulu nous facturer 55 € par personne, sachant que les parties étaient plus de 50. Imaginez juste le prix. L'avion, après on a fait des transports, plus de 1 heure de transport dans la pluie, avec les sacs. On a enfin pu se reposer rapidement à l'hôtel, et là nous sommes enfin en train de profiter de Manchester, les gars. Et les gars, en plus j'ai oublié de vous dire, l'affaire du bagage en trop. En fait, comme on a réussi à douiller Ryanair, je pense que ce moment était légendaire. De base, j'ai pensé à mon vidéaste, je me suis dit, je vais prendre un bagage en plus. Sauf que sur l'application, je pensais que c'était 2 bagages en plus. Alors que non, en fait, c'était 1. Donc on arrive au moment de l'enregistrement, on se retrouve avec un bagage en trop. Mais qu'est-ce que je fais devant la douane? Les gars, on réfléchit. On passe en même temps avec les enfants. Et une fois que les enfants ils se font passer, je fais genre à les embrouiller. Ouais les gars, vous avez oublié encore vos affaires, etc. Non les gars, c'est légendaire. Du coup, la dame, elle a vu que du feu. Parce que le sac en trop, a pensé que c'était le sac des enfants. Alors que déjà, chaque enfant avait déjà 2 sacs. Mais bon, vous connaissez, on a douillé Ryanair. Ici, c'est les cités de France. Je me permets même d'ajouter, il a vraiment lâché un... Il a regardé la meuf comme ça, il a fait... Les enfants, vraiment... Les enfants, tous les mêmes, en mode oh les enfants. Le jeu d'acteur, non les gars, le jeu d'acteur, tout était calculé. Et c'est passé aller-retour, sans encombre. Bah oui les gars, trop simple. J'ai enfin pu prendre un bus à 2 étages et ça s'est pas passé comme prévu. Parce qu'au lieu de faire un trajet de 12 minutes précisément sur Google Maps, on a passé plus de 40 minutes à cause du bus et des bouchons. Manchester City, vous me devez 30 minutes de ma vie. Parce que le temps qu'on a passé dans le minibus, non les gars, c'était trop. Mais, comme toute bonne histoire finit bien, on a pu profiter du centre commercial, on a bien pu profiter du JD avec des images qui vont sûrement pas sortir, ou peut-être sortir, mais bon, je pense pas. Ah, on a bien profité du JD, non franchement c'était doux, c'était cool, on a fait de belles rencontres, bah, on était entre nous quoi. Moi j'ai fait de belles rencontres personnellement, mais je vous dirai pas plus, voilà. Je spoil pas, peut-être qu'un jour je vous en parlerai, mais peut-être pas, voilà. Mais après, on a fait quoi? On a fait un petit tour du centre commercial, il était grand. Après, en tant que bon monteur vidéo, eh ben, ils sont embrouillés, hein, parce qu'il a voulu échanger la monnaie, la dame voulait pas, elle a fait une petite blague, il a pas apprécié la blague. Vous connaissez, c'est les cités de France ici. Non, le bug, il est nerveux. Ça fait des blagues, il accepte pas les blagues, direct, ça va au conflit, ça s'embrouille devant tout le monde, hein. Mais bon. Bon, je vais vous montrer les coulisses, la fast life. Let's go les amis. Après, on est parti manger du poulet et tout allait bien. En fait, quand il y a du poulet dans nos assiettes, qu'est-ce qui peut se passer en vrai? Rien du tout. 3 minutes plus tard... 3 minutes plus tard. 3 minutes plus tard, on est allé chez Aldi. On est allé chez Aldi. Les gars... On s'est fait attaquer à la bière. Ouais, on est là en train de parler comme d'hab. On parle business parce que nous, on est des mecs du business. Bah, explose une canette de bière. Qu'est-ce qui se passe? Ça gicle de partout. Et bah, forcément, qui a été trempé? Et bah, mon monteur vidéo, bah ouais, toujours lui. En fait, dans les mauvais coups, dans ce voyage, il a toujours été là. Le vlog que Chris Mack qui raquette les élèves, les joueurs. Chris Mack. Regarde devant toi. Où? Ici ou ici? Vas-y, parle seulement, parle, t'inquiète. Chris Mack, votre TikToker là, c'est pas celui qui prétend être un. Il vient de me voler mes 20 euros. amateurs. J'ai dit, je vais aller avec mes avocats, je vais passer un procès, il m'a volé mes 20 euros. Pas avec les amateurs. T'as quoi à dire en réponse à ça? T'as quoi les amateurs? Je travaille pas avec les amateurs. Prochaine fois, prends pas la parole. Moi, je travaille pas avec les amateurs. Sinon, tu gâches mon image. On va voir ça avec les Avance là, avocats. avance là. Je fais pas chauffer ton téléphone. On a pu rentrer à l'hôtel, on s'est reposé. Ah, on devait faire Manchester de nuit, visiter un peu les couleurs, faire des shootings photos. On a dormi à 22h30. Voilà, je vous spoil, on a dormi à 22h30, on s'est réveillé le lendemain. Voilà, je vous spoil, la soirée pas renta, mais peut-être une prochaine fois. Mais la soirée n'était pas trop rentable. On est fatigué. On est trop fatigué. Non les gars, faut nous comprendre. Entre l'avion, le trajet en bus, les quartiers sombres, le mauvais temps, il fait nuit à 15h30, c'est quoi? En fait, c'est pire qu'à Budapest. Là, en fait, on a atterri, il faisait déjà nuit, on a atterri, il était 15h. Comment c'est possible?
Non, faut nous comprendre, on était KO, les gars. Combien de likes le vlog à Budapest? Genre, il te faut combien de likes pour faire un vlog à Budapest? Alors là, on parle et on fait un vlog à Budapest. Les gars, la vidéo, elle attend 100 likes. On part en vlog à Budapest et ça sera même pas un vlog foot. Donc ça fait qu'on va pouvoir bien rigoler, bien profiter à 100 likes sur la vidéo. On prend nos billets, on va à Budapest. Voilà. C'est quand même un petit match contre les Ukrainiens. Oui, mais ça c'est la surprise. Fallait pas spoil. Ça, faut pas spoil des choses comme ça. Mais pour 100 likes, les gars, on prend un vol pour Budapest et on vous vlog tout de A à Z. Voilà, le vlog il va durer 1 heure. On va vlogger. De toute façon, c'est pas moi qui fais le montage. Voilà, comme ça c'est dit. C'est pas moi. Condamné, gros. Ah, ça filme? Bon, les gars, deuxième jour, dernier jour, week-end plutôt rapide. Programme du jour, centre d'entraînement de City, match contre City, visite du stade. Non les gars, en fait, je vous promets, une journée pas mal avec des images captivantes parce qu'il y en a, ils ont jamais vu le stade de City, si ce n'est sur les vidéos YouTube où Ryan Cherki fait des gestes techniques avec Phil Foden. Là, on va voir la réalité des choses. Donc, on est parti. Après, tu connais, on arrive au stade, on était au moins 100, on va au vestiaire, on fait les équipes. Et en fait, ce que j'aime bien dans les vestiaires, là, je vais prendre mon moment sérieux parce que ça parle un peu plus de footballistique, c'est que dans ce genre de moment, tu sens que la tension monte. Parce que de base, les petits sont tout excités, moi-même je suis tout excité. Je vous présente un peu le contexte. Donc nous, on va jouer sur le terrain que vous avez vu à l'entrée, ok, le synthétique. Donc on va sortir à droite, on va faire tout le tour. On se joue du 7 contre 7, ok. Donc un gardien, 2 défenseurs axiaux, ok, donc ils protègent bien l'axe. 3 milieux de terrain, un central et 2 sur les côtés, ok. Plus un attaquant pointe, compris. Et puis plus tu commences à te déshabiller pour te mettre ta tenue de foot, plus tu sens que la tension commence à monter. Tu sens que les chaussures, bizarrement, tu as du mal à faire tes lacets. Tu sens que tu commences à avoir chaud dans les vestiaires, tu as envie d'aller t'échauffer. Tu sens que les petits, ça se passe plus trop, ça commence à être concentré. Et franchement, les moments dans un vestiaire avant ce genre de match, les gars, c'est pépite. Moi, j'aime trop. En tant que coach, ça me régale de voir mes petits, ils sont concentrés, ils se disent « J'ai hâte de jouer. J'ai hâte de montrer ce que je sais faire. » Et bah oui, et on a montré ce qu'on savait faire. Même si la première mi-temps, parce qu'il y avait 4 mi-temps, on prend 5-0, les gars, c'était le stress. Voilà, je mets tout sur la faute du stress. C'est pas la faute du coach, c'est pas la faute des joueurs, ils étaient juste stressés. Mais une fois que Pep Guardiola, Chris Mack et moi-même a compris comment l'adversaire jouait, que les joueurs ont compris un peu c'était quel type de match, ça s'est réglé. La deuxième mi-temps, on la gagne. Moi, je veux quand même un petit commentaire sur la célébration des petits. Attention, vous aurez la vidéo. Mais sache que les petits de City, si vous et moi, on se recroise dans la rue en dehors du terrain, la chose que je vais vous faire, vous êtes pas prêts. Comment tu veux que tu célèbres, tu fais des bails que je vois sur TikTok? C'est moi de base du TikToker, mais si vous montrez, vous faites des célébrations devant moi, Mais c'était trop mignon. c'était trop grave. Mais le problème, c'est que même moi, en fait, j'ai souri. Même moi, j'ai dit, j'ai hâte qu'il marque pour faire la célébration. Bah non, mais je l'assume. Je l'assume. Moi, j'assume pleinement, en tant que vidéaste, j'assume pleinement le fait d'attendre avec impatience qu'il marque juste pour filmer un slow-mo. Le box, en fait, il est censé être avec moi. Il se met au poteau de corner, les miens. Mais pour attendre que les autres ils célèbrent, ça fait, il était comme ça, dès qu'il avait un but, grand sourire. C'est qu'ils ont marqué, il était là, ce grand sourire. Mais non, chef, c'est pas normal. Mais non, bah, c'est le foot professionnel. J'étais à 2 doigts de lui dire, oh, chef, what are you doing? What are you doing, bro? No, it's not possible. Mais bon, vous connaissez, j'étais concentré dans mon match. Ensuite, vous connaissez, on finit par le moment de décompresse. Vous voyez, quand on dit après l'effort, le réconfort, bah, le réconfort, déjà, on a graille. Voilà, parce que City nous ont fait la graille, du coup, on a graille les paniers repas de City. Bienvenue dans l'entre de Ryan Cherki. Là, vous voyez les vidéos de skills, de tout ça. Tu connais, on était là, c'était un beau petit match. Petite défaite, 11-5, mais bon, franchement, il y a eu du plaisir. Sur 4 mi-temps, on en gagne une. Franchement, c'est beaucoup de plaisir, beaucoup de positif. Puis, regardez l'autre de du book. Regardez là où je suis. En fait, ça peut que bien se passer. Place à la visite du stade, ok, en espérant croiser Pep Guardiola, Ryan Cherki, Riyad Mahrez, c'est le mec qui déconne. Et on en s'enchaîne. Allez, suivez-moi. Ensuite, on a fait la visite. Mais moi, vu que j'ai déjà fait la visite, vu que je suis un ancien, c'est moi-même j'ai fait la visite aux gens de mon groupe. Vous connaissez? Ça, c'est fou. Faut pas le dire. Non mais franchement les gars, de tous les stades que j'ai pu faire, bon je n'ai pas fait des masses, j'ai fait Lille, j'ai fait Lyon, j'ai fait la Juventus, j'ai fait quelques stades. Le stade de Manchester City, mais quelle pépite! De toute façon vous allez voir sur les images, le stade il est incroyable, le bleu un peu comme ça, couleur du maillot de City, mélangé avec le logo qui est partout, le stade il est incroyable, les vestiaires. J'en parle même pas des vestiaires. C'est mieux que j'en parle pas. Ah oui mince. Ah oui mince. Les vestiaires, bon, ça vous... On verra ce sujet. Voilà, on met ça en parenthèse, on dit que les vestiaires étaient beaux, on passe à autre chose, même la qualité de la pelouse, en fait, ça donne envie d'être professionnel. Et je me dis, pourquoi je suis nul au foot?
Non, mais c'est. En fait, c'est la question que je me demande. Pourquoi je suis pas professionnel? Vous imaginez, moi, Etihad Stadium, transversal de Ryan Cherki, contrôle, non. Amorti de la poitrine. Je fixe le défenseur. Passe-moi de jambe, passe-moi de jambe, passe-moi de jambe, pétard en lucarne. J'enlève mon maillot, tous les Etihad Stadium crient Chris, 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 Chris. Non, les gars, non, c'est trop doux. Et là, t'as la foule qui est là. Chris, Chris, Chris. Et moi, je suis là, bouc qui vit pour les caméras. J'enlève mon maillot, Balotelli. Célébration, les gars. Bah ouais. Je préférais que je fasse la célébration des types. Non, mais les gars, j'ai réussi célébration. Je vais faire la célébration et puis voilà. Ne parle pas. Il y avait Schneider. Non, on parle pas. Il y avait Ariel Robben. Non, arrête tes conneries, toi. Il y avait Messi. Ariel Robben. Il y avait Messi. Mais tu sais c'est qui Messi Prime? Ariel Robben. Ah non, non. Kaka. Il y avait Lassana Diarra. Arrête tes conneries. En fait, toi, Non, il y a pas toi, de- t'as pas compris. En fait, toi, j'ai pas Il y compris. avait un beau qui est venu au Real, il s'appelle Las. Il y avait Messi. Il avait un Prime. maillot floqué Las dans le dos. Il était numéro 10. Numéro 10, Il était numéro 6. Boulazet floqué Las. Non, franchement, que des souvenirs. C'est un voyage très très court, intense, mais riche en émotions et riche en souvenirs. Et j'espère sincèrement de tout cœur qu'à la prochaine fois, je vais remettre un pied à Manchester City, je vais les éclater. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. En fait, Jean, dans ton rôle, quand t'as le ballon ici, Yeah, I work at the ball good team. Thanks to my guy Jean. and I pass the ball. Yes, of course. And hopefully we get the 3 points next time. Sharky give me Ryan, Memphis give me a good pass. And then I keep the ball. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Mais City, hein, j'entends aussi mes billets. Ryan Cherki, je sais que tu vas voir la vidéo. Ouais, ça, c'est la petite fin. Ryan Cherki, j'étais chez toi. Et je suis venu sur ton terrain, j'ai fait 6-9. T'as même pas commenté ma story. Chef. Tu l'as tagué? Bah là, on peut pas le taguer. Comme il est pas abonné, t'as pas le droit de Nous, on taguer. l'avait tagué à l'époque. Oui, mais maintenant, je peux plus. Donc, Ryan Cherki, au bout d'un moment, tu vois, tu me fais chier, je peux pas te taguer. Moi, je voulais juste te voir. Je suis venu à City, même pas pour jouer, je suis venu pour Ryan Cherki. Et bah, j'ai pas vu Ryan Cherki. Donc, au bout d'un moment, hein, t'arrêtes tes coups du foulard et tu viens voir Chris Mack, que je te montre un peu de 3 gestes que tu peux reproduire sur le terrain. C'est tout ce que j'avais à dire. Bah, et Ryan. Faire les choses bien. Follower, mettez sans geste pour aller à Budapest là. Les gars, carrément, là, je sors les tresses, voilà, pour la fin de la vidéo. Aïe. Allô, ouais, tu m'appelles? Ouais, tu m'appelles? Ah mince, trop relou mon téléphone. J'ai fait tomber mon cellulaire. Zut! Bon, les gars, juste pour le bonheur des tresses, juste pour le prochain vlog, je sais pas si ça sera en Espagne, si ça sera en Hongrie, si ça sera en Angleterre, en Allemagne, bref, mais à 100 likes, prochain vlog. Voilà, 100 likes, juste 100 likes. Et 100 abonnés. Je suis à 600, allez, 400 abonnés, 100 likes, voilà. Prochain vlog direct. Donc abonnez-vous à ma chaîne Chris Mack, à la chaîne de MTL Prod. Non, ETMB. Exactement. ETMB Prod. Bah ouais, les gars, c'est le temps, ils changent de base, etc. C'est pas un professionnel. Non, c'est pas un professionnel, les gars, c'est pas un professionnel. Bref, abonnez-vous à nos chaînes sur TikTok, sur Instagram. Moi, il y a mon Snap, c'est Chris Mack. Abonnez-vous, et voilà. Vivons le prochain vlog, les gars. Ah là là, quel génie incompris. Oh, Allez, salut. les gars.